Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Céline Pina et Patricia Guillomard. C'est une tribune brillantissime publiée aujourd'hui dans les colonnes du Figaro, une tribune intitulée « Nous marchons vers la guerre comme des somnambules », une tribune qui fait la comparaison avec la situation de l'Europe à l'été 1914 avec les conséquences qu'on connaît. Je cite, « En 1914, aucun dirigeant européen n'était dément, aucun ne voulait une guerre mondiale qui ferait 20 millions de morts, mais tous ensemble ils l'ont déclenchée. Et au moment du traité de Versailles, aucun ne voulait une autre guerre mondiale qui ferait 60 millions de morts, mais tous ensemble, ils ont quand même armé la machine infernale qui allait y conduire. Une tribune éclairante sur la situation que nous vivons, d'où notre second débat. Marchons-nous vers la guerre entre la Russie et l'Occident? Vous êtes 74,9% à dire oui. Avec nous, l'auteur de cette tribune, Henri Guénaud, bonsoir. Bonsoir. Bien près du micro. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes ancien conseiller spécial du président de la République et ancien député. Je cite un autre extrait de cette tribune. Faire aujourd'hui des concessions à la Russie, c'est se plier à la loi du plus fort. N'en faire aucune, c'est se plier à la loi du plus fou. Tragique dilemme. Peut-on briser ce dilemme, Henri Guénaud? Alors non, on ne va pas briser le dilemme. C'est-à-dire que le dilemme, de toute façon, il nous est opposé. Mais ça, c'est le propre de la politique. Le propre de la politique, c'est d'être confronté à des dilemmes tragiques. C'est-à-dire des dilemmes dans lesquels pour lesquels il y a de réponse dans aucun catéchisme, dans aucune morale ordinaire. Les deux s'opposent deux solutions qui sont toutes les deux aussi insupportables l'une que l'autre et aussi nécessaires l'une que l'autre. Donc, de toute façon, on n'y échappe pas. Mon premier but était de faire comprendre ça, c'est-à-dire que sortir de l'idée que nous sommes le bien, que nous affrontons le mal, parce que ça conduit à la catastrophe. Le bien, il peut tout se permettre. Le bien, c'est la croisade. J'ai la vérité, j'ai le bien. Bon, voilà, ça finit par tuer les tous et Dieu reconnaîtra les siens. Voilà, donc, il faut sortir de ça. Pour sortir de cet enfermement, l'idée que moi je suis le bien et que l'autre est le mal, eh bien, il faut prendre d'abord conscience que les responsabilités, elles sont partagées. Toujours, vous savez, l'ancien président du Brésil, Lula, qui va peut-être le redevenir, a dit il y a quelques jours, quand on l'interrogeait sur l'Ukraine et sur Zelensky, il disait, mais il n'y a aucune guerre où il y a un seul coupable. Voilà, il n'y a jamais un seul coupable. Il y en a toujours plusieurs. Nous avons, nous l'Occident, enfin, les puissances occidentales, nous avons agi de telle façon que nous avons contribué à la situation de guerre d'aujourd'hui. Bon. Maintenant, la question, c'est comment on arrête l'engrenage. Voilà. Donc, on est confronté à c'est que toutes les solutions sont mauvaises, et pourtant, il va bien falloir en choisir une. Philippe Bilger. J'ai rarement entendu Philippe David dire autant de bien d'une tribune du Figaro. Mais je n'étais pas dans la forfanterie, je le pense fondamentalement. Il a même été plus hyperbolique à votre égard qu'à mon égard tous les soirs. alors ça, c'est extraordinaire. Ça, Voilà. Mais Henri, je retrouve bien là vos constantes également, mais je n'objecte rien. Je tente simplement comment dirais-je, de me demander si, face au dilemme que vous décrivez, entre le plus fort et le plus fou, les réalités internationales, parfois avec des dirigeants intelligents, ne parviennent pas à trouver des chemins qui sont aujourd'hui inconcevables et qui, en réalité, ne cherchent pas à créer une sorte d'équilibre factice entre l'agresseur et sa victime. Ce qui me gêne un peu dans votre démarche intellectuelle, c'est le fait que j'y retrouve toujours cette volonté d'ambiguïté et de complexité, comme si elles étaient les seules à permettre de résoudre les crises graves. Il me semble parfois que nommer les agresseurs et tenter de le faire intelligemment et ne pas céder, c'est peut-être, paradoxalement, aussi un moyen de gagner. Henri Guénaud. Oui, enfin, vous savez, pourquoi j'ai pris 1914 ? Parce que on est exactement dans le même cas de figure. D'ailleurs, on va en 2018, en 1918, on va le dire. On va dire c'est le Kaiser le coupable. C'est le militarisme allemand le coupable. Quand vous regardez l'histoire d'avant 14, tout le monde est coupable.
Voilà. Et donc, à force de se dire que l'autre et les Allemands, ils ont la même vision des choses, c'est-à-dire les Allemands, ils sont pris en tenaille par l'alliance franco-russe. Et donc ils se sentent encerclés, et donc ils n'auront qu'une obsession pendant des années, c'est de savoir à quel moment ils doivent faire la guerre, les premiers, pour ne pas être attaqués les premiers et pas se retrouver en tenaille. Donc dès que les Russes vont mobiliser en 14, l'Allemagne va mobiliser et déclarer la guerre à la France, parce qu'il faut d'abord vite battre la France. Ils pensent à l'époque qu'ils vont aller très très vite. Ils ont des plans de guerre éclair, hein, le plan Schlieffen de 1907, voilà, qui a été revu par Moltke, nouveau successeur de Schlieffen. Et pour ça, les plans allemands, sont des plans qui disent il faut attaquer les premiers dès qu'on se trouve dans une situation où on sent que de toute façon la guerre va éclater. Bon, et pourquoi les Russes prennent cette décision? Parce que ils sont assurés par l'Alliance française que la France sera à leur côté quoi qu'il fasse. C'est ce que leur a dit la France. Voilà, donc ils prennent cette responsabilité. Qui va déclencher le conflit dans un moment où au fond personne ne croit que ce conflit va arriver à cette occasion. L'occasion, c'est-à-dire l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand à Sarajevo. Et ben voilà, on fait la guerre, et tout le monde pense que ça va durer quelques semaines, et ça dure 4 ans. Et ça fait 20 millions de morts. C'est un engrenage tragique. Il faut, vraiment, c'est prendre conscience que tout le monde est responsable. Et que même s'il y en a un qui est plus responsable que d'autres parce que c'est lui qui met le feu aux poudres, hein, c'est lui qui attaque, mais il n'empêche, tout le monde a contribué à créer cette situation. Essayez donc, en lisant une pièce d'Eschyle ou de Sophocle, essayez donc de trouver l'endroit où vous pouvez arrêter l'engrenage de la tragédie. Vous ne le trouverez pas. Voilà, et la question pour nous aujourd'hui, c'est au fond, est-ce que nous pouvons encore? Je pense que oui, mais il y a un moment où nous ne pourrons plus. Et alors ça sera vraiment extraordinaire de se dire le coupable, nous on est du côté de la victime et pas du côté de l'agresseur, très bien. Et qui va accepter une guerre mondiale, une guerre nucléaire, une guerre européenne. Enfin, il faut vouloir les conséquences de ce qu'on veut aussi. Patricia Guillaumard. Oui, alors effectivement, c'est un vrai problème ce qui se passe. Moi, je dirais, si vous voulez, que dans un conflit, quel qu'il soit, il y a toujours un partage des torts, hein, et en l'occurrence, ça me paraît assez évident. Il n'y a pas un coupable, une victime, etc. D'autant que dans ce genre de situation, il y a des informations qu'on ne maîtrise pas. Donc ça, c'est une part importante. En revanche, la seule chose qui nous anime tous, et ça me paraît d'une évidence implacable, c'est qu'on ne veut pas la guerre. C'est évident, de façon atavique. Que ce soit local, bien entendu, que personne ne veut d'une guerre dans n'importe quel pays, quel qu'il soit dans le monde, mais nous ne voulons pas, bien entendu, d'une guerre mondiale, surtout avec les conséquences que cela pourrait entraîner. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les hommes sensés doivent réunir les bonnes énergies autour d'une table et trouver des solutions qui soient autres que de se laisser, on va dire, embarquer dans des tragédies que vous peignez dans cet article qui pourrait être une finalité, mais qui est inconcevable. On ne va pas détruire tout ce qu'on a construit depuis tous ces conflits, donc on n'en veut pas. Donc il faut que les hommes prennent des décisions, trouvent une médiation, et que le calme et la paix l'emportent. C'est ça le sujet. Oui, et effectivement, il faut qu'il y ait des voilà, il faut. Je voudrais ajouter un tout petit mot. Est-ce que les hommes sont à la hauteur? Je pense à Biden, Poutine, etc. Est-ce que c'est des hommes à la hauteur vu les circonstances? Mais quand la catastrophe arrive, personne n'a été à la hauteur. Même quand les hommes sont intelligents, sont bons, veulent le bien de l'humanité. Oui. Le problème, c'est le résultat. Voilà, c'est que ça juge au résultat. Si ils seront à la hauteur, s'ils empêchent une catastrophe, et pour l'instant, on est dans l'engrenage. Moi, je reviens un instant sur ce que vous venez de dire. D'abord, il y a une victime. La victime, quand même, c'est l'Ukraine. Mais c'est l'Ukraine, c'est la victime des Russes, et c'est la victime
de l'Occident. C'est vrai que on se sert, et d'ailleurs maintenant c'est clair, c'est dit clairement par les Américains, le but c'est pas de sauver l'Ukraine. L'Ukraine c'est d'affaiblir la Russie, c'est de mettre la Russie à genoux. Et le but des États-Unis notamment et d'une partie des Européens, ça a été de faire reculer la Russie le plus possible. Il s'était joué avec le feu depuis 97, depuis qu'on a décidé d'ouvrir la porte, on appelait ça la politique de la porte ouverte, de l'OTAN, à tous les pays qui voulaient y entrer. Donc, et en acceptant d'aller jusqu'aux frontières de la Russie. Il y a beaucoup d'auteurs américains, c'est l'endroit où on a le plus mis en garde contre ce danger, c'est les États-Unis. Ce sont les États-Unis, à commencer par Henry Kissinger, dont je cite un fragment d'un article qu'il a écrit en 2014. Je veux dire, tout le monde a dit, enfin beaucoup de gens en tout cas ont dit, attendez, on joue avec le feu. Voilà, c'est une réalité, comme dit Kissinger. Vous pouvez dire ce que vous voulez, vous pouvez faire ce que vous voulez. Il dit l'Occident doit comprendre que jamais pour la Russie, l'Ukraine ne sera un pays comme un autre. Et que la seule solution pour que l'Ukraine vive en paix et prospère, c'est qu'elle soit un pont entre l'Occident et le monde russe. Voilà. Donc, et ça, on n'en a pas tenu compte. Donc là, et on a dit à l'Ukraine, enfin, on a poussé l'Ukraine, on a armé l'Ukraine, on a je cite ce document cet accord qui a été conclu en novembre 2021. Novembre 2021, entre les États-Unis et l'Ukraine, qui forment une alliance contre la Russie, c'est écrit explicitement dans le texte, et qui promet à l'Ukraine son entrée dans l'OTAN. Bon, voilà, donc l'Ukraine, elle est aussi victime de ça. Et c'est d'ailleurs ce qui se joue aujourd'hui. C'est une guerre entre l'Occident et la Russie, et en particulier entre les États-Unis et la Russie, dans lequel les États-Unis entraînent le reste de l'Occident. Les vraies voix, 18h42, notre grand débat, Russie-Occident, marchons-nous vers la guerre. Vous êtes 75,3% à dire oui, on se retrouve tout de suite avec Henri Guénaud pour continuer le débat. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Céline Pina, Patricia Guillomard, notre grand débat Russie-Occident, marchons-nous vers la guerre, avec nous Henri Guénaud. Céline Pina. Je trouve que la partie, moi, qui me frappe le plus dans la tribune d'Henri Guénaud, c'est quand il explique, en fait, finalement, que comme on a remplacé aujourd'hui les politiques par les gestionnaires, on a des gens qui, dans leur imaginaire, imaginent que pour résoudre un problème, il faut déjà l'identifier et trouver la seule réponse qui soit appropriée. Or, ce que vous nous avez dit et qui est très intéressant, c'est qu'en fait, la politique, ça ne fonctionne pas comme ça. La politique, c'est prendre des décisions en zone trouble, sans qu'il y ait jamais le bien et le mal. On n'est pas là pour choisir entre le bien et le mal, on est là pour trouver un chemin dans des tensions qui elles-mêmes sont complexes et donc ne peuvent pas être éclairées comme ça. Et du coup, ce qu'écrit notamment Henri Guénaud et dont on ne tient pas assez compte, c'est comme toujours, c'est dans les mentalités, l'imaginaire et la psychologie des peuples qu'il faut chercher l'origine, sous-entendu l'origine des grands conflits. Et il explique qu'en fait, pour la Russie est complètement tiraillée parce qu'elle est entre fascination et répulsion pour la civilisation occidentale. Et donc, pour elle, elle éprouve une angoisse existentielle face à une Ukraine en train de devenir la tête de pont de l'occidentalisation du monde russe. Et Henri Guénaud rappelle que si, malgré toutes les tensions qu'on a connues lors de la guerre froide, on n'a pas basculé dans la Troisième Guerre mondiale, c'était que justement, on n'avait pas géré les choses avec une logique de morale, en essayant de déterminer le bien et le mal et de régler et d'agir en fonction de ça, mais qu'on avait essayé de garder des équilibres qui étaient peut-être boiteux, qui étaient peut-être insatisfaisants, mais qui empêchaient le massacre et la montée aux extrêmes. Et je trouve que cette partie qui est la plus forte de votre tribune est essentielle et est malheureusement incomprise. Henri Guénaud. Oui, moi ce que j'ai essayé de faire, c'est de mettre en face de cette réalité terrible toutes les consciences, c'est-à-dire nous sommes en train d'aller vers une catastrophe en suivant exactement le même chemin que
toutes les grandes catastrophes précédentes. Bon. Alors je sais bien que l'histoire finalement n'apprend jamais rien. Je ne sais pas si elle se répète pas, mais il y a quand même des constantes, celles qui renvoient à la psychologie humaine, à la personnelle et collective. Et celles-là, en fait, elles dépendent de la nature humaine. Donc celles-là, elles changent pas beaucoup. Et aujourd'hui, le choix, il n'est pas entre le bien et le mal. Le choix, il est entre la catastrophe d'une guerre européenne ou mondiale et puis trouver une solution qui est imparfaite. Mais nous sommes dans un monde imparfait. C'est ainsi. On peut pas imaginer. On pouvait imaginer que on allait combattre le nazisme jusqu'à ce que l'Allemagne s'effondre, qu'on ait tout rasé, ou que le Japon, que le Japon rende les armes après avoir reçu 2 bombes atomiques. Bon, le problème c'est que là, on peut même pas aller au bout de ce raisonnement. Il y a 6000 têtes nucléaires en Russie. Vous ne pouvez pas imaginer que vous allez rayer la Russie de la carte du monde. Bon. Et même si on arrivait d'ailleurs à la mettre à genoux aujourd'hui, comme on a fait pour l'Allemagne en 1918, on ferait de la Russie le pays le plus dangereux du monde parce que il aurait été humilié comme l'Allemagne en 18 et qu'on enclencherait une nouvelle machine infernale. On n'en sort pas. Mon but c'est de dire l'homme d'État, c'est celui qui veut les conséquences de ce qu'il veut. La formule de Régis Debray. Vouloir les conséquences. Est-ce qu'aujourd'hui on veut bien les conséquences de ce que nous voulons? Bien, la vérité c'est non. Nous prenons un risque considérable avec des millions de vies et avec l'avenir. Il y a le risque aussi d'installer une guerre froide, parce que plus de la moitié du monde est plutôt du côté de la Russie, en réalité, contre l'Occident. Mais la Chine, l'Inde, le Brésil, une bonne partie de l'Afrique, le Moyen-Orient, presque toute l'Asie, à l'exception de la Corée du Sud et du Japon. Faut faire très attention. Et l'Europe sera dans une position terrible si se déclenche une nouvelle guerre froide. Elle n'a pas de matières premières. C'est le reste du monde qui a les matières premières. Elle sera à la merci pour ses approvisionnements des autres. Que fera-t-elle s'ils sont menacés? Elle fera la guerre chaque fois qu'ils sont menacés? Ou bien elle acceptera de se soumettre à tous les chantages? On est en train de faire exploser l'ordre mondial en prétendant le préserver. Voilà, je trouve que c'est irresponsable. Et il faut que les consciences, c'est clair. Enfin, voilà. Après, vraiment, il y a une dernière chose, c'est que l'engrenage, il échappe aux volontés humaines. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'il y a un moment donné où les gens deviennent acteurs malgré eux. On part au 0826 300 300, direction les Landes. Bonsoir Marie. Oui, bonsoir à vous les voix. Et vous avez peur, vous, je crois. Non, j'ai pas peur, mais il faut regarder la vérité en face. Et j'ai l'impression que vos intervenants n'osent pas dire toute la vérité. Elle est simple. 1700 km de frontière avec la Finlande. Les États-Unis poussent à la roue. Macron soutient. La Finlande peut rejoindre l'OTAN. Peut rejoindre l'OTAN. Inacceptable pour Poutine. Inacceptable. Il attaque, pour la Russie. Donc, à un moment donné, il va attaquer la Finlande avant que les négociations soient finies. Et l'article 42 européen va obliger tous les pays d'Europe à soutenir la Finlande. C'est la guerre entre donc la Russie, l'Ukraine et l'Europe. Les États-Unis ne sont pas concernés. Ils regarderont ça, ils fourniront les armes, ils feront marcher leurs machines, leur armement. Ils vont s'en sortir. Et les dindons de la force, c'est l'Europe. Je crois qu'Emmanuel Macron a tort de pousser et de soutenir la Finlande. Il faut attendre. C'est impératif d'attendre parce que vous allez vers une guerre européenne. Mais alors là, il faudra s'engager. Et si Poutine n'a pas le dessus, je peux vous assurer qu'il saura comment terminer. Parce que c'est un gars qui n'a peur de rien, et je vous assure que la vie humaine, pour lui, c'est pas grand-chose. Et si vous ne considérez pas ça, eh bien, forcément, il y a des erreurs qui sont commises. Alors, pour l'instant, c'est finir la guerre avec l'Ukraine, parce que là, Poutine ne finira pas jusqu'à Odessa, il ira, il fermera l'Ukraine, et à ce moment-là, il faudra bien négocier. Et c'est pousser à la roue de mettre la Finlande dans le lot. Voilà. Alors, merci beaucoup Marie Deslandes. Henri Guénaud en 30 secondes.
Oui, enfin, il y a la Finlande, on parle de la Suède, alors plus l'Ukraine, plus la Géorgie, plus la Moldavie, et puis peut-être demain la Biélorussie, quand on aura soutenu une révolution à la Médane en Biélorussie. Évidemment, c'est pas inacceptable pour Poutine, c'est inacceptable pour la Russie. C'est que soit ça arrivera tout de suite, soit ça arrivera plus tard, mais ça finira par un conflit terrible. La Finlande n'a réussi à survivre dans la guerre froide que parce qu'elle a accepté la neutralisation. L'Autriche a retrouvé sa souveraineté, sa liberté en 55 parce que tout le monde a accepté de neutraliser l'Autriche, qui n'est toujours pas dans l'OTAN. Oui. Bon, donc voilà, c'est neutraliser la première étape de la négociation, c'est accepter que l'Ukraine et les autres pays, d'ailleurs la Finlande, la Suède, n'entrent pas dans l'OTAN. Voilà, et ça, c'est l'affaire de l'OTAN, c'est pas l'affaire de ceux qui demandent d'entrer dans l'OTAN. Et deuxièmement, que l'Union européenne dise qu'ils n'entreront pas, que l'Ukraine ne rentrera pas non plus dans l'Ukraine et la Géorgie ne rentreront pas dans l'Union européenne. Voilà. Et après, on peut commencer à discuter et à essayer de construire un pont entre les deux mondes, comme le proposait Henry Kissinger en 2014. Philippe Bilger, en 15 secondes, le mot de la fin. Ce qui me frappe, Henri Guénaud et notre auditrice là à l'instant, c'est que en permanence on va chercher des précédents, on raisonne comme si nous étions dans le cadre d'une diplomatie classique qui donnerait ses enseignements et ses leçons, alors que j'ai l'impression, mais encore une fois qu'on a dit que tout le monde avait ses raisons et qu'il n'y avait ni de bien ni de mal, que le gros problème d'aujourd'hui, face auquel l'Occident est complètement désarmé à tout point de vue, c'est le fait qu'il y a un homme, Poutine, qui est une sorte de personnage étrange dans le jeu diplomatique classique parce qu'il est absolument délirant, qu'il ne rejoint aucun des logiciels qu'on connaît et donc je ne suis pas sûr qu'on agit mal avec lui plutôt qu'on le comprend pas. Philippe... Et qu'il est extrêmement dangereux d'avoir un fou dans un jeu diplomatique classique. Philippe Bilger, 1 minute, on fait 1 minute 15, Philippe, alors Henri Guénaud, 10 secondes. S'il est comme vous le dites, alors il faut faire très attention à ce qu'on fait avec lui, parce que s'il est fou, on va à la catastrophe. Si vous acculez un fou, on va à la catastrophe. Mais il faut arrêter avec l'idée qu'il est tout seul. C'est la Russie qui est concernée. La Russie. Voilà. Et si on continue comme ça, si on suit votre raisonnement, la réponse est simple. Nous aurons la guerre. Voilà, nous aurons la guerre. Merci beaucoup Henri Guénaud. Je vous incite à lire sa tribune dans le Figaro Verdict. Vous êtes 75,3% à dire oui, nous marchons vers la guerre entre la Russie et l'Occident.